Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le leadership autoritaire, un style de gestion où le leader souhaite exercer un contrôle total sur les décisions et les actions, a longtemps prévalu dans de nombreux environnements professionnels. Cependant, son efficacité suscite de plus en plus de questionnements. Le leadership est essentiel dans tous les milieux professionnels. Il dicte la direction que prend une équipe ou une organisation. Un leader fort peut inspirer, motiver et guider son équipe vers la réussite. Cependant, il est crucial de comprendre que tous les styles de leadership ne sont pas égaux. Le leadership autoritaire, également appelé leadership autocratique, se caractérise par un contrôle centralisé. Le leader prend des décisions de manière unilatérale, limitant la participation des membres de l'équipe. La communication est souvent descendante, avec peu d'interaction. Nous allons explorer les caractéristiques du leadership autoritaire et ses conséquences négatives. Nous verrons les raisons pour lesquelles il s'avère limité dans les environnements professionnels contemporains. Enfin, nous mettrons en avant la nécessité d'adopter des styles de leadership plus adaptés à un monde en constante évolution. Il est temps de remettre en question le leadership autoritaire et de rechercher des approches plus efficaces pour guider les équipes vers le succès. Les temps changent et le leadership doit évoluer pour s'adapter aux besoins des entreprises et des employés. 1. Les caractéristiques du leadership autoritaire. Le leadership autoritaire se distingue par un certain nombre de caractéristiques clés qui définissent ce style de gestion. Le contrôle total est l'une de ces caractéristiques. Dans un leadership autoritaire, le chef exerce un contrôle absolu sur les décisions et les actions. Il dicte la voie à suivre sans laisser de place à la discussion ou à la contribution des membres de l'équipe. De plus, la prise de décision unilatérale est une autre caractéristique marquante du leadership autoritaire. Les décisions importantes sont prises par le leader lui-même sans consulter ni solliciter l'avis des autres. Cela peut créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent ignorés et non valorisés. Ensuite, la communication descendante est également prédominante dans le leadership autoritaire. Les informations et les directives proviennent principalement du leader et sont transmises de manière hiérarchique. C'est pourquoi il y a peu de place pour les retours d'informations ou les discussions ouvertes. Enfin, l'absence de participation des membres de l'équipe est une caractéristique majeure. Les employés ont peu d'influence sur les décisions et les processus. Ils sont souvent considérés comme de simples exécutants des ordres du leader. Deuxièmement, les conséquences du leadership autoritaire. Le leadership autoritaire, avec son contrôle total et sa prise de décision unilatérale, a des conséquences significatives sur les membres de l'équipe et l'organisation dans son ensemble. Une conséquence majeure est la baisse de la motivation et de l'engagement. Lorsque les employés ont peu d'influence sur les décisions et les processus, leur engagement diminue. Ils peuvent se sentir dévalorisés et peu impliqués, ce qui entraîne une baisse de la productivité. Ensuite, la résistance des collaborateurs de l'équipe est une autre réaction commune. Les employés sont plus enclins à s'opposer aux décisions imposées par le leader autoritaire. Cette résistance peut se manifester sous forme de passivité, de démotivation ou de critique ouverte. Le leadership autoritaire favorise également la création de tensions et de conflits au sein de l'équipe. Les membres de l'équipe peuvent se sentir frustrés et négligés, ce qui crée un climat de méfiance et de rivalité. Outre cela, le leadership autoritaire entraîne une diminution de la créativité. Les idées novatrices sont étouffées, car les employés hésitent à exprimer leurs suggestions ou à prendre des initiatives. L'absence de diversité d'opinions limite la capacité de l'équipe à résoudre les problèmes de manière innovante. Ces conséquences négatives du leadership autoritaire peuvent nuire à la performance globale de l'organisation. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître ces effets pour comprendre pourquoi ce style de leadership est de moins en moins privilégié dans les environnements professionnels contemporains. Au lieu de cela, de nombreuses entreprises cherchent à promouvoir des approches de leadership plus collaboratives. Par exemple, le management participatif permet de stimuler la motivation,
d'encourager la créativité et de minimiser les tensions au sein de leurs équipes. Troisièmement, pourquoi le leadership autoritaire fonctionne-t-il très mal? Plusieurs facteurs expliquent pourquoi ce style de leadership s'avère limité. Tout d'abord, avec le leadership autoritaire, il s'avère que le contrôle est limité. En effet, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Un leader autoritaire a l'obligation de tout contrôler seul, ce qui n'est pas possible et coûte très cher. Ensuite, le contrôle est de mauvaise qualité. En effet, il n'est pas obligatoire d'être autoritaire pour contrôler le travail de son équipe. S'intéresser au déroulement du projet en toute bienveillance fonctionne très bien, tout comme la responsabilisation et l'autocontrôle. De surcroît, l'évolution des environnements de travail joue un rôle clé. Aujourd'hui, les entreprises opèrent dans des contextes complexes et dynamiques. Les problèmes sont souvent multifactoriels et une seule personne ne peut pas avoir toutes les réponses. Le leadership autoritaire ne permet pas d'exploiter la diversité des compétences et des perspectives des collaborateurs. De plus, l'importance de l'autonomie et de la responsabilisation ne peut être sous-estimée. Les employés d'aujourd'hui recherchent des opportunités pour contribuer et prendre des décisions pertinentes. Le leadership autoritaire entrave cette autonomie. Cela peut entraîner une désillusion des employés et un sentiment de déconnexion par rapport à leur travail. Outre cela, les avantages du leadership participatif sont de plus en plus évidents. Dans un leadership participatif, les membres de l'équipe sont impliqués dans la prise de décision. Cela favorise un sentiment de propriété et d'engagement. Les idées innovantes sont encouragées et la créativité est libérée. Enfin, le coût du leadership autoritaire est également un facteur majeur. Les entreprises qui maintiennent un leadership autoritaire risquent de voir un taux de rotation élevé parmi leurs employés. Les employés démotivés cherchent des environnements de travail plus collaboratifs. De plus, la productivité peut en souffrir car les idées novatrices ne sont pas exploitées et les conflits sont fréquents. Quatrièmement, comment promouvoir un leadership efficace? Pour promouvoir un leadership efficace, il est essentiel d'adopter des pratiques et des approches qui encouragent la collaboration, l'innovation et la motivation au sein de l'équipe. Premièrement, le développement des compétences de leadership est une étape cruciale. Les leaders doivent acquérir des compétences en communication, gestion du temps, résolution de problèmes ou encore en gestion des conflits. La formation et le mentorat peuvent aider à renforcer ces compétences et à créer des leaders plus compétents. Ensuite, encourager une communication transparente et régulière et la collaboration est essentielle. Les leaders doivent favoriser un climat où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées et opinions. En effet, la diversité des perspectives peut conduire à des décisions plus éclairées et à une créativité accrue. De surcroît, donner de l'autonomie aux collaborateurs et les responsabiliser est l'essence même du management d'équipe et de la délégation. Cela signifie leur accorder un certain degré de liberté pour prendre des décisions dans leur domaine de responsabilité. Cela renforce le sentiment de responsabilisation et l'engagement des employés. Enfin, encourager une prise de décision collective est un élément clé. Les leaders peuvent consulter leur équipe lors de prises de décision importantes. Cela favorise un sentiment de propriété et d'implication dans les résultats.